Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Le samedi, pour certains, ce n'est qu'un jour ordinaire qui passe, pour d'autres, un simple jour de repos où l'on cherche à récupérer physiquement après une semaine chargée. Mais pour le croyant éveillé, pour celui dont le cœur est vivant par le rappel d'Allah, le samedi peut devenir un jour de rapprochement, un jour discret mais lourd de sens. Un jour où l'âme respire enfin loin du bruit, loin de la course, loin de la distraction permanente. Un jour où l'on peut s'arrêter un instant et se poser une question essentielle. Où en est mon cœur avec Allah? Et si aujourd'hui, en ce samedi précis, un simple nom d'Allah ouvrait des portes que tu croyais définitivement fermées? Des portes que tu n'oses même plus frapper parce que la fatigue t'a convaincu que rien ne changerait. Parce que les épreuves t'ont fait croire que le ciel est fermé. Parce que les retards, les silences et les attentes t'ont donné l'illusion que tu étais oublié. Et pourtant, Allah n'oublie jamais. Ce rappel n'est pas arrivé par hasard dans ta vie, ce moment précis n'est pas une coïncidence. Et si tu es là maintenant, c'est qu'Allah veut te parler d'une chose que beaucoup négligent. La puissance du rappel sincère dans les moments calmes, loin des jours que tout le monde met en avant. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna pour ne pas manquer ces rappels qui nourrissent le cœur. Écris en commentaire un mot qui résume ton état d'âme aujourd'hui, par exemple espoir, patience ou yawadoud. Et partage ce rappel avec au moins une personne. Car peut-être qu'Allah fera passer un bien immense par un simple partage venant de toi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, ne quitte pas cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, une invocation et un moment précis qui peuvent marquer un tournant intérieur que tu n'avais pas prévu. Le samedi est souvent vu comme un jour vide de spiritualité, un jour sans rendez-vous sacré, sans pression religieuse apparente, et c'est justement là que réside sa force. Allah aime être invoqué dans la discrétion, quand personne ne regarde, quand le cœur n'est pas poussé par l'habitude mais par le besoin réel, quand l'invocation ne vient pas parce que il faut, mais parce que l'âme en a soif. Beaucoup attendent le vendredi pour se rapprocher d'Allah. Mais le croyant intelligent comprend que chaque jour peut devenir un vendredi du cœur s'il est vécu avec conscience, sincérité et rappel. Ce samedi peut être celui où tu poses ton fardeau devant Allah sans discours compliqué, sans formule lourde, juste avec un nom, un seul nom, répété avec foi, présence et espérance. Peut-être que tu traverses une période où tu te sens incompris, rejeté, fatigué intérieurement. Peut-être que ton cœur porte des blessures invisibles que personne ne voit. Peut-être que tu as donné beaucoup sans recevoir, aimé sans retour, espéré sans résultat apparent. Et c'est précisément pour ces cœurs-là que ce rappel existe, car Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines, et son amour ne ressemble à aucun autre amour. Reste concentré, ferme les portes de la distraction autour de toi, mets ton cœur à l'écoute, car ce qui va suivre n'est pas un simple discours, c'est une invitation à vivre ton samedi autrement, à transformer un jour banal en un moment de connexion profonde avec celui qui détient les clés de toutes choses. Et si tu es patient, si tu écoutes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi un seul nom d'Allah peut parfois faire ce que des années d'efforts humains n'ont pas réussi à faire. Pourquoi le samedi est une opportunité spirituelle. Le samedi marque souvent une transition silencieuse, mais profonde dans la vie de beaucoup de personnes. Une frontière invisible entre la semaine chargée et ce qui vient après. Un jour que l'on traverse parfois sans y prêter attention, alors qu'en réalité, il porte en lui une richesse spirituelle immense pour celui qui sait l'observer avec le cœur plutôt qu'avec l'habitude. Toute la semaine, l'âme est sollicitée, pressée, fragmentée entre obligations, responsabilités.
paroles échangées parfois sans conscience, stress accumulé, pensées lourdes et espoirs reportés. Le samedi arrive comme une respiration, non pas toujours parce que les soucis disparaissent, mais parce que le rythme change, parce que le bruit intérieur baisse légèrement, parce que le corps ralentit et que dans ce ralentissement, le cœur retrouve un espace pour parler. Beaucoup pensent que la spiritualité se vit uniquement dans les moments officiellement consacrés, dans les jours mis en avant, dans les instants où tout le monde se rappelle Allah ensemble. Mais le croyant éveillé comprend que les moments les plus puissants sont parfois ceux que personne ne remarque, ceux où l'on est seul face à soi-même, sans pression sociale, sans regard extérieur, sans attente autre que celle de son Seigneur. Le samedi est précisément ce genre de moment, un jour où la constance peut naître, car il ne porte pas la charge émotionnelle du début de semaine, ni la sacralité évidente du vendredi. Il se tient au milieu, humblement, offrant au serviteur une occasion rare. Se tourner vers Allah non pas parce que le jour l'y pousse, mais parce que le cœur en ressent le besoin réel. Dans ce calme relatif du samedi, les masques tombent plus facilement. L'âme n'est plus obligée de jouer un rôle où elle peut avouer ses faiblesses, reconnaître ses manquements, déposer ses fatigues sans avoir à les expliquer. Allah aime ce retour discret, ce pas fait vers lui sans annonce, sans démonstration, sans théâtralité. Il aime quand son serviteur se souvient de lui alors que rien d'extérieur ne l'y contraint, quand l'invocation naît dans un moment où personne n'applaudit, où personne ne valide, où personne ne voit, car c'est là que la sincérité se révèle. Le samedi devient alors une école intérieure, un terrain d'entraînement du cœur, un espace où l'on apprend à invoquer Allah, non pas dans l'urgence spectaculaire, mais dans la continuité paisible, dans cette constance que beaucoup sous-estiment, mais qui, auprès d'Allah, a un poids immense. Le croyant qui comprend cela ne voit plus le samedi comme un jour vide, mais comme une opportunité de réalignement, un moment pour se demander où il va, ce qu'il porte en lui, ce qu'il doit corriger, ce qu'il doit confier à Allah au lieu de continuer à le supporter seul. C'est aussi un jour où l'âme, moins saturée, entend mieux les rappels, perçoit plus clairement les signes, ressent plus profondément les paroles du Coran et la douceur du dhikr. Quand le rythme baisse, le cœur écoute, et quand le cœur écoute, la guidance trouve un passage. Beaucoup cherchent des changements spectaculaires, des bouleversements visibles, des signes éclatants, alors qu'Allah agit souvent dans le silence, dans la continuité, dans ces moments simples où le serviteur accepte de se poser devant lui sans exigence immédiate. Le samedi permet cela, car il n'est pas chargé d'attentes spirituelles collectives. Il laisse aux croyants la liberté d'une relation intime avec son Seigneur. Cette intimité est précieuse, car c'est là que se construisent les transformations durables, celles qui ne dépendent pas de l'émotion passagère, mais d'un lien profond et répété avec Allah. Le samedi est aussi un rappel implicite que la relation avec Allah ne se limite pas aux jours forts, qu'elle ne doit pas être conditionnée par un calendrier, mais qu'elle se nourrit de la régularité, même dans les jours ordinaires. Celui qui se rapproche d'Allah dans les moments calmes sera soutenu dans les moments de tempête. Celui qui parle à Allah quand tout va relativement bien trouvera plus facilement refuge auprès de lui quand les épreuves frapperont. Le samedi devient alors un investissement spirituel, une semence plantée dans le cœur, parfois sans résultat immédiat visible, mais qui porte ses fruits au moment voulu. Allah regarde la constance plus que l'intensité. Il regarde la sincérité plus que l'apparence. Et ce jour discret offre un terrain idéal pour cultiver ses qualités. Pour beaucoup, le samedi est aussi un jour de solitude intérieure, même entouré. Un jour où l'on ressent plus fortement ce qui manque, ce qui n'a pas été réglé, ce qui pèse encore. Plutôt que de fuir ce sentiment par la distraction, le croyant éveillé apprend à l'utiliser comme un pont vers Allah. Cette solitude devient une conversation silencieuse avec le Créateur, une occasion de déposer ses peurs, ses regrets,
ses attentes, sans filtre, sans mise en scène. Et Allah, dans sa sagesse, accueille ce retour, car il sait que le cœur humain a besoin de ces pauses pour se réparer, pour se recentrer, pour retrouver son axe. Le samedi n'est donc pas un jour vide, il est un espace ouvert, et celui qui le remplit par le rappel transforme un temps ordinaire en un moment de proximité réelle avec Allah. Une proximité qui, même si elle est invisible aux yeux des gens, éclaire profondément l'intérieur du serviteur. Qui est Al-Wadoud? Al-Wadoud est un nom qui touche directement le cœur. Un nom qui ne s'adresse pas uniquement à l'intellect, mais qui descend dans les profondeurs de l'âme, là où se logent les blessures silencieuses, les manques affectifs, les espoirs déçus et les besoins d'amour que l'on n'ose parfois même pas formuler. Al-Wadoud signifie le très aimant, celui dont l'amour est constant, sincère, pur, non conditionné par l'intérêt ou par le retour attendu. L'amour d'Allah n'est pas comparable à celui des créatures, car il ne fluctue pas selon l'humeur, il ne disparaît pas à la première faute, il ne se retire pas lorsque le serviteur tombe, au contraire, il se manifeste souvent précisément dans ces moments-là. Al-Wadoud aime avant même que le serviteur n'invoque, avant même qu'il ne comprenne, avant même qu'il ne mérite aux yeux des gens. Cet amour précède la demande, précède l'effort, précède parfois même la conscience du serviteur, car Allah aime par sagesse et miséricorde, non par besoin. Quand le croyant médite sur le nom Al-Wadoud, il commence à comprendre que son Seigneur ne le regarde pas uniquement à travers ses erreurs, mais à travers son potentiel de retour, de repentir, de sincérité. L'amour d'Allah ne nie pas la faute, mais il ouvre la porte à la réparation. Il ne banalise pas le péché, mais il offre toujours une voie pour revenir. Cet amour guérit, car il rassure le cœur qui se croit rejeté. Il apaise l'âme qui se sent indigne. Il répare intérieurement ce qui a été brisé par les paroles humaines, par les trahisons, par les abandons, par les attentes non comblées. Beaucoup portent en eux des blessures d'amour, des cicatrices laissées par des relations instables, des promesses non tenues, des affections conditionnelles, et sans s'en rendre compte, ils projettent parfois ces expériences sur leur relation avec Allah, pensant qu'il se détournera d'eux comme les autres l'ont fait. Le nom Al-Wadoud vient briser cette illusion, rappeler que l'amour divin n'est pas fragile, qu'il ne se fatigue pas, qu'il ne s'use pas avec le temps. Allah aime ses serviteurs sincères, même lorsqu'ils sont faibles, même lorsqu'ils doutent, même lorsqu'ils avancent lentement. La sincérité n'est pas la perfection, c'est l'honnêteté du cœur devant Allah. Invoquer Al-Wadoud, c'est reconnaître que l'on a besoin de cet amour, que l'on ne peut pas combler ce vide intérieur uniquement par des relations humaines, par des réussites matérielles ou par la reconnaissance sociale. C'est admettre que le cœur humain a été créé avec un espace que seul l'amour d'Allah peut réellement remplir. Cet amour ne fait pas toujours disparaître immédiatement les épreuves, mais il change la manière de les porter. Il donne une force intérieure, une stabilité émotionnelle, une confiance profonde que rien n'est vain, que rien n'est inutile, que même la douleur peut devenir un chemin vers une proximité plus grande avec Allah. Le nom Al-Wadoud invite aussi le croyant à revoir sa perception de lui-même. Beaucoup se jugent sévèrement, se parlent avec dureté, se condamnent intérieurement, oubliant que leur Seigneur les regarde avec miséricorde et amour. Se rappeler qu'Allah est Al-Wadoud, c'est apprendre à se relever après la chute, à ne pas se définir uniquement par ses erreurs passées, à croire que le pardon et l'amour divin sont toujours accessibles pour celui qui revient sincèrement. Cet amour n'est pas une faiblesse, il est une force transformatrice, car il pousse le serviteur à aimer Allah en retour, à chercher sa satisfaction, non par peur uniquement, mais par attachement, par reconnaissance, par désir de plaire à celui qu'il a aimé en premier. Lorsque le serviteur répète « Ya Wadoud », il ne prononce pas seulement un nom, il s'adresse à une réalité divine.
Il appelle un amour qui dépasse la compréhension humaine, un amour qui voit les efforts invisibles, les larmes secrètes, les combats intérieurs que personne ne remarque. Cet appel devient un refuge pour le cœur fatigué, une source de réconfort pour l'âme éprouvée, une lumière douce dans les moments d'obscurité émotionnelle. Al-Wadoud aime réparer ce qui est brisé, non pas toujours en rendant les choses exactement comme avant, mais en les transformant en quelque chose de plus solide, de plus conscient, de plus proche de lui. Et celui qui commence à comprendre ce nom ne cherche plus l'amour absolu auprès des créatures. Il apprécie ce qu'elles offrent sans en dépendre entièrement, car son cœur a trouvé une source qui ne se tarit jamais. Répétez un nom d'Allah, une sunna du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas un homme qui se souvenait d'Allah seulement dans les moments faciles ou uniquement dans les instants officiellement religieux. Il était un homme dont le cœur était constamment attaché à son Seigneur. Dans la marche comme dans l'arrêt, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la solitude comme au milieu des gens. Les compagnons rapportent qu'il faisait le dhikr d'Allah dans toutes les situations, non pas comme une routine mécanique, mais comme une respiration naturelle du cœur croyant. Cela nous enseigne une chose essentielle. Le rappel d'Allah n'est pas un acte réservé à un moment précis ou à un état particulier. C'est une posture intérieure, une manière d'exister, une façon de rester relié à celui qui donne sens à tout. Répéter un nom d'Allah s'inscrit directement dans cette sunna vivante, cette sunna du cœur avant d'être celle des gestes visibles, car le dhikr authentique commence à l'intérieur, là où se jouent les vrais combats, là où naissent les peurs, les doutes, les attachements et les espérances. Beaucoup confondent répétition et automatisme, alors que dans la spiritualité islamique, la répétition est un outil de transformation. Le cœur humain est instable, influençable, rapide à s'attacher à ce qui brille et tout aussi rapide à s'effondrer face aux épreuves. Le dhikr répété agit comme une ancre. Il ramène sans cesse le cœur à son centre, il l'empêche de se perdre trop longtemps dans les distractions ou les inquiétudes. Répéter un nom d'Allah, ce n'est pas chercher un effet mystique immédiat, ni une formule secrète, c'est offrir au cœur un repère constant, une parole qui le stabilise quand tout bouge autour. Celui qui comprend cela ne cherche pas la quantité pour impressionner, mais la répétition pour s'enraciner, pour que le rappel ne reste pas sur la langue, mais descende progressivement dans l'âme. Dire que répéter un nom d'Allah serait de la superstition, c'est méconnaître la nature humaine et la sagesse de la révélation. Allah sait que le cœur a besoin de répétition pour s'imprégner, tout comme le corps a besoin de nourriture régulière pour rester en vie. Une seule bouchée ne suffit pas pour toute une semaine, de même qu'un seul rappel occasionnel ne suffit pas pour apaiser durablement l'âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les actes constants, même s'ils étaient peu nombreux, car la constance façonne l'intérieur. Elle construit une relation stable avec Allah. Répéter un nom d'Allah, c'est choisir de nourrir son cœur de manière continue, de lui offrir une parole qui le protège contre l'oubli, contre la dureté, contre l'agitation excessive du monde. Lorsque le serviteur répète un nom divin avec présence, il commence à remarquer un changement subtil mais profond. Au début, l'esprit est dispersé, les pensées s'échappent, les préoccupations s'invitent sans permission, mais peu à peu, le rythme du rappel calme l'agitation intérieure, comme une vague régulière qui finit par apaiser une mer agitée. Le cœur s'habitue à cette parole, il la reconnaît, il s'y attache, il s'y repose. Ce n'est pas un apaisement artificiel, c'est un retour à l'ordre naturel du cœur, car le cœur a été créé pour se souvenir d'Allah. Quand il s'éloigne de ce rappel, il s'agite. Quand il y revient, il retrouve une forme d'équilibre. Le verset « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent » n'est pas une promesse abstraite,
C'est une réalité vécue par ceux qui persévèrent, même quand ils ne ressentent rien au début. La sunna du cœur consiste à continuer le dhikr même lorsque l'émotion n'est pas au rendez-vous, même lorsque l'apaisement semble lointain, car le rappel n'est pas toujours là pour produire une sensation immédiate, mais pour transformer progressivement l'intérieur. Celui qui répète un nom d'Allah apprend la patience spirituelle. Il apprend à donner sans exiger instantanément. Il apprend à faire confiance au processus plutôt qu'aux résultats visibles. Et souvent, c'est précisément dans cette persévérance silencieuse que le cœur se purifie, que les attachements excessifs s'affaiblissent, que la confiance en Allah se renforce. Le dhikr devient alors un refuge, non pas pour fuir la réalité, mais pour l'affronter avec un cœur plus stable, plus confiant, plus enraciné. Pourquoi 140 et 1 fois? Le nombre 140 à 1 ne se présente pas comme une formule magique, ni comme un chiffre doté d'un pouvoir en lui-même, car en islam, aucun nombre n'agit indépendamment de l'intention, de la sincérité et de la présence du cœur. Ce nombre est avant tout un cadre, une discipline, une limite volontaire que le serviteur s'impose pour sortir du rappel superficiel et entrer dans un rappel conscient. Dire « Ya Wadoud » 1 ou 2 fois peut être sincère, mais s'arrêter à 140 et une répétition oblige à autre chose. S'arrêter vraiment, se poser, ralentir, accepter de donner du temps à Allah sans chercher à écourter le moment. Ce nombre n'est pas là pour impressionner Allah, car Allah n'a besoin ni de chiffres ni de comptes. Il est là pour éduquer le cœur du serviteur, pour l'entraîner à la constance, à la patience, à la concentration. Répéter un nom d'Allah 140 et 1 fois empêche le rappel expéditif, celui que l'on fait rapidement pour avoir coché une case spirituelle avant de retourner à ses occupations. Chaque répétition devient une marche supplémentaire vers la présence, une couche de distraction en moins, une occasion de revenir à l'intention initiale. Au début, le cœur résiste. Il trouve cela long. Il cherche des excuses. Il se lasse vite. Mais c'est précisément là que commence le travail intérieur. Le dhikr n'est pas toujours confortable, car il confronte le serviteur à son impatience, à son manque de discipline, à son besoin constant de stimulation. Le nombre 140 et 1 devient alors un miroir, révélant l'état réel du cœur face à la persévérance. Chaque répétition est une porte, non pas parce que le nombre en lui-même ouvre quelque chose, mais parce que chaque répétition est une opportunité de sincérité renouvelée. Certaines portes s'ouvrent rapidement, parfois dès les premières répétitions, sous la forme d'un apaisement, d'une larme, d'un soulagement intérieur. Et d'autres restent fermées plus longtemps, demandant au serviteur de continuer sans garantie immédiate. Cette attente fait partie de l'éducation spirituelle car elle apprend aux croyants à invoquer Allah pour Allah, et non uniquement pour le résultat. Répéter 140 et 1 fois, c'est accepter de ne pas bâcler, de ne pas réduire le rappel à une formalité, c'est accepter de s'asseoir avec son cœur, de l'écouter, de l'accompagner jusqu'à ce qu'il commence à se poser. Ce nombre crée aussi une rupture avec le rythme habituel de la vie moderne, où tout doit être rapide, instantané, optimisé. Le dhikr, répété volontairement, va à contre-courant de cette logique. Il impose un autre tempo, un tempo spirituel où la valeur ne se mesure pas à la vitesse mais à la profondeur. Le croyant qui persévère dans ses répétitions apprend à ralentir intérieurement, même si le monde autour de lui continue de courir. Cette lenteur choisie devient une force, car elle protège le cœur contre l'épuisement, contre la dispersion, contre l'illusion que tout doit être réglé immédiatement. Répéter 140 et 1 fois, c'est aussi accepter que certaines portes ne s'ouvrent pas quand on le veut, mais quand Allah le veut. Le serviteur apprend alors à faire confiance, à continuer sans voir, à espérer sans exiger. Cette posture transforme la relation avec Allah.
car elle n'est plus basée uniquement sur l'attente d'un résultat précis, mais sur la certitude que chaque rappel, même s'il semble répétitif, est vu, entendu et compté auprès d'Allah. Le nombre devient alors un moyen, non une fin, un chemin, non une garantie, un exercice du cœur qui prépare le terrain pour des ouvertures que seul Allah choisit le moment et la forme. Ce que Ya Wadoud change dans ta vie. Quand tu invoques Al-Wadoud sincèrement, quelque chose commence à se déplacer en toi, parfois sans bruit, parfois sans signe immédiat, mais toujours avec une profondeur que seul le cœur attentif peut percevoir. Beaucoup invoquent Allah en se concentrant uniquement sur ce qu'ils veulent voir changer à l'extérieur, une situation bloquée, une relation compliquée, une porte fermée, une douleur qui tarde à disparaître. Pourtant, l'invocation de Ya Wadoud agit d'abord comme une médecine intérieure, car Allah, dans sa sagesse, commence souvent par réparer le cœur avant de transformer la vie. Le cœur est le centre de tout. C'est lui qui interprète les événements, qui ressent la douleur, qui porte l'espoir ou le désespoir. Et lorsqu'il est apaisé, même les épreuves prennent une autre forme. Invoquer Al-Wadoud, c'est appeler l'amour divin à entrer dans les zones les plus fragiles de ton être. Là où les mots humains n'ont jamais suffi, là où les promesses ont échoué, là où les blessures se sont accumulées en silence. Lorsque cet amour commence à toucher le cœur, les relations changent souvent sans que tu forces quoi que ce soit. Ce n'est pas toujours parce que les autres deviennent soudainement parfaits, mais parce que ton regard devient plus doux, plus patient, plus équilibré. L'invocation de Ya Wadoud adoucit les réactions, apaise les colères internes, réduit le besoin de prouver, de contrôler ou de se défendre constamment. Beaucoup de conflits naissent d'un cœur blessé qui cherche inconsciemment à se protéger, à se faire aimer ou à se faire reconnaître. Quand le cœur se sent aimé par Allah, il n'exige plus la même chose des créatures, il attend moins, il pardonne plus facilement. Il accepte ce qu'il ne peut pas changer avec plus de sérénité. C'est ainsi que les relations s'adoucissent, non pas par magie, mais par transformation intérieure. Les cœurs se réconcilient parfois de manière inattendue, non pas parce que tout a été expliqué ou résolu, mais parce que l'amour divin crée un terrain favorable à la paix. Invoquer Al-Wadoud, sincèrement, c'est aussi demander à Allah d'insuffler son amour dans les cœurs, de dissiper les rancunes, d'effacer les malentendus qui se sont accumulés avec le temps. Il arrive que des paroles difficiles trouvent soudain un espace pour être comprises, que des silences lourds se transforment en occasion de rapprochement, que des distances émotionnelles se réduisent sans effort apparent. Et même lorsque la réconciliation extérieure n'a pas lieu immédiatement, le cœur du serviteur, lui, trouve une forme de paix, car il sait qu'il a confié l'affaire à celui qui connaît les cœurs mieux que quiconque. Les blessures invisibles, celles que personne ne voit et que l'on cache même parfois à soi-même, commencent aussi à se refermer sous l'effet de ce rappel. Il y a des douleurs qui ne viennent pas d'un événement précis, mais d'une accumulation de déceptions, de rejets, de paroles non dites, de besoins affectifs non comblés. Ces blessures façonnent la manière dont on se perçoit, dont on se relie aux autres, dont on se tient devant Allah. Invoquer Ya Wadoud, c'est exposer ces blessures à une lumière douce, non jugeante, réparatrice. Allah ne brusque pas le cœur, il le soigne avec patience, il le rassure. Il lui rappelle sa valeur non pas par ce qu'il possède ou ce qu'il réussit, mais par le lien qui l'unit à son Créateur. Peu à peu, le cœur cesse de se définir par ses manques et commence à se reconnaître comme un cœur aimé, vu, entendu. Il arrive aussi que rien ne change extérieurement pendant un certain temps, que les situations restent complexes, que les attentes ne se concrétisent pas, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'est transformé. Le croyant devient plus seul, plus confiant, moins dépendant des réactions des autres. Il ne se sent plus abandonné dans l'épreuve, même quand les solutions tardent. Cette transformation intérieure
est souvent le premier miracle, celui que beaucoup négligent parce qu'il n'est pas spectaculaire, mais qui est en réalité le plus précieux. Un cœur apaisé, un cœur qui se sait aimé par Allah, est un cœur qui peut traverser beaucoup sans se briser. Et souvent, c'est après cette transformation intérieure que les changements extérieurs commencent à apparaître, comme une conséquence naturelle, non comme une récompense immédiate. Comment faire ce dhikr ce samedi? Faire ce dhikr ce samedi n'est pas une performance spirituelle, ni un rituel compliqué réservé à une élite. C'est une invitation simple mais profonde à créer un moment de vérité entre toi et Allah. Le premier pas consiste à choisir un moment calme, non pas nécessairement parfait, mais suffisamment paisible pour que ton cœur puisse se poser. Cela peut être après une prière, lorsque l'âme est encore connectée, ou dans la solitude de ta chambre, loin des regards, loin du bruit, loin des attentes. L'essentiel, ce n'est pas l'endroit, mais l'intention avec laquelle tu t'installes. Ce moment est un rendez-vous, et comme tout rendez-vous important, il mérite d'être respecté intérieurement. Avant même de commencer à prononcer les mots, prends un instant pour respirer, pour reconnaître ta présence devant Allah. Tu n'as pas besoin de formules longues ou de discours élaborés, Allah connaît déjà ce que tu portes. Il suffit d'admettre intérieurement que tu as besoin de lui, que ton cœur cherche quelque chose qu'il n'a pas trouvé ailleurs. Puis commence doucement, avec présence, à dire « Ya Wadoud ». Ne te presse pas, ne compte pas les répétitions avec anxiété, laisse chaque invocation prendre sa place. Ce n'est pas une course, c'est une marche intérieure. Chaque fois que tu prononces ce nom, rappelle-toi à qui tu t'adresses. Celui qui t'aime déjà, avant même que tu demandes, avant même que tu réussisses, avant même que tu comprennes tout. Dire « Ya Wadoud » 141 fois est une invitation à rester, à ne pas fuir dès que l'esprit s'agite. Au début, les pensées vont se bousculer. Les préoccupations de la semaine vont revenir, les doutes vont tenter de s'imposer, mais ne te décourage pas. Chaque fois que tu reviens au nom, tu fais un acte de présence, tu choisis Allah au-dessus de la distraction. Parle à Allah intérieurement entre les répétitions, confie-lui ce qui te pèse, même si les mots sont simples, même s'ils sont maladroits. Allah n'attend pas une éloquence parfaite, il regarde la sincérité du cœur. Il est important de ne pas transformer ce moment en une obligation lourde ou en une pression inutile. Si l'émotion n'est pas là, continue quand même, car le dhikr n'est pas toujours accompagné de sensations fortes. Parfois, son effet se manifeste plus tard, dans une réaction différente, dans une paix inattendue, dans une épreuve mieux supportée. Ô Allah, toi qui es Al-Wadoud, toi dont l'amour englobe toute chose, entoure-nous de ton amour apaisant et réparateur. Fais descendre sur nos cœurs une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances, une confiance qui ne vacille pas face aux épreuves, et une lumière qui éclaire nos chemins même dans les moments d'obscurité. Ô Allah, répare nos cœurs fatigués par les attentes, les déceptions et les combats silencieux, apaise nos âmes troublées par les inquiétudes et les doutes, enlève de nos poitrines ce qui les alourdit et remplace-le par une certitude profonde, ta sagesse et en ta miséricorde. Ô Allah, fais de ton amour un refuge pour nos cœurs, une force dans nos faiblesses, une guérison pour nos blessures invisibles et un guide dans nos choix. Aime-nous, ô Allah, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous revenons à toi avec sincérité, et fais que ton amour transforme nos vies, nos comportements et nos intentions, afin que nous marchions vers toi avec des cœurs apaisés et confiants. Mine. Ne sous-estime jamais un samedi passé avec Allah, car ce que tu offres à ton Seigneur dans la discrétion peut devenir une source de lumière durable dans ta vie. Un rappel sincère, un nom répété avec présence, un moment de vérité entre toi et Allah peuvent changer l'orientation de ton cœur, influencer tes choix, alléger tes fardeaux et parfois même transformer une semaine entière, voire une vie entière, sans que tu t'en rendes compte immédiatement.
Les plus grands changements commencent souvent par des instants simples que seul Allah voit pleinement. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi seul, car le bien grandit lorsqu'il est partagé. Like cette vidéo pour soutenir ce message, écris Ya Wadoud en commentaire comme un engagement du cœur, et abonne-toi à Voix de la Sunna en activant la cloche afin de ne manquer aucun rappel authentique, ancré dans le Coran et la Sunna. Ensemble, rappelons-nous Allah, suivons la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et avançons pas à pas vers la satisfaction d'Allah, exalté soit-il.